Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les transits de la Lune pour la semaine du 20 octobre. Et on va tout de suite plonger dans le sujet. On commence la semaine doucement avec les énergies de la Balance, vu que la Lune est en Balance toute la journée du lundi. Donc on est encore dans cette perspective d'équilibre, de repos. On recherche l'harmonie, on recherche la beauté, on recherche ce sentiment que le couple, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut vénérer la personne avec qui on est et attendre la même chose en retour pour nous. Donc c'est vrai que lundi, c'est super pour encore aller en rendez-vous galant, recevoir des cadeaux, être reconnaissant pour les choses qu'on reçoit. Et attendre que les choses s'apaisent. Donc c'est les moments pour apaiser les tensions si vous en avez. C'est le moment d'embellir votre environnement. C'est le moment de privilégier les échanges doux et harmonieux. Donc si c'est une journée parfaite que vous cherchez pour équilibrer la relation avec votre partenaire, lundi c'est parfait. En plus lundi c'est la journée de la Lune. Et tout le monde aspire à une journée calme, équilibrante, douce, gentille. Donc c'est super, ça tombe très bien lundi avec la Lune en Balance. Mardi, on passe doucement de la Balance en Scorpion. Mais encore le matin, on a encore ces énergies d'équilibre, de moment idéal pour des discussions importantes ou juste passer un moment dans un câlinou du matin. Et ensuite, la Lune passe en Scorpion. Elle va rester en Scorpion 2 jours de plus après mardi. Donc c'est vrai que mardi, on commence par les énergies du Scorpion l'après-midi. On rentre dans une certaine intensité, dans une certaine profondeur, dans une transformation intérieure. Donc c'est hyper important de regarder dans quelle maison ça se passe chez vous. Est-ce qu'il y a une maison qui va plus ou moins être transformée, ou vos pensées vont être transformées. Donc c'est intéressant de regarder dans quelle maison ça passe. Donc une certaine forme d'intensité dans cette période. Et si vous ressentez des émotions fortes pendant cet après-midi, sachez que c'est normal, on a vraiment plongé d'une énergie très douce, de Balance, dans une énergie très guerrière et transformatrice du Scorpion. C'est normal que vous ressentez une certaine forme d'envie de voir la vérité derrière les apparences. Vous êtes quelqu'un qui est devenu d'un coup chercheur de sens, c'est tout à fait normal. Et attention tout de même à ne pas devenir trop suspicieux, ne pas trop tomber dans les mélancolies qui n'ont pas du tout ne doivent pas du tout exister, parce que sachez que dans la vie toutes sortes d'états est important, et les états du Scorpion sont aussi importants dans le sens qui vous permettent à comprendre quelque chose, à être en contact plus avec les autres. Moi par exemple, puisque mon Scorpion est en maison 12 et en maison 1, il y a souvent beaucoup de gens qui ont besoin de moi avec des discussions très profondes. Donc regardez dans quelle maison ça se passe chez vous. Il y a une possibilité que pendant cette journée-là, vous découvrez quelque chose de plus sur la personne avec qui vous discutez. Peut-être que vous allez encore plus comprendre l'autre, et c'est vachement bien. Donc c'est laisser partir ce qui doit partir et accueillir les nouveaux états dans votre vie, c'est important. La Lune en Scorpion toute la journée du mercredi. L'introspection est importante. Sachez que le Scorpion, il a besoin d'une certaine forme d'introspection. Il a besoin de se reconnecter à soi-même pour se retrouver. Donc c'est important d'avoir une certaine régénération, une authenticité aussi dans cette régénération. Donc allez au fond de vous-même, guérissez-vous, purifiez-vous. Donc vous pouvez faire une journée justement où par exemple vous ne buvez que des smoothies par exemple pour se purifier, ou que de l'eau. La purification est très très importante, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et méditer
sur la transformation que vous faites de votre corps. Pareil jeudi, la lune est en scorpion, donc pareil, intensité est encore présente et la lucidité émotionnelle aussi. Donc sachez que c'est un très très bon moment effectivement pour vous plonger à l'intérieur de vous, de parler votre vérité, d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer avec l'autre. C'est une certaine forme de purification aussi cette journée-là, donc les bains de purification avec du sel sont hyper recommandés. Donc si vous voulez faire une journée dans laquelle vous vous purifiez totalement, émotionnellement et corporellement, faites ça jeudi. C'est très bien quand la lune est à la fin du signe, elle est la plus forte dans cette énergie, donc prenez cette journée pour vous purifier, pour être une nouvelle version de vous-même. Vendredi, on passe dans la lune en Sagittaire et c'est une énergie d'expansion. Donc on aura un week-end aussi un petit peu expansion aussi jusqu'à dimanche. Donc vous voulez être optimiste, vous ressentez cette énergie d'aventure, peut-être que vous partez en voyage ou peut-être que vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle idée, tout est possible, mais le conseil c'est de bouger, c'est d'apprendre, de changer de perspective, d'aller à l'intérieur de cette éducation personnelle dans votre vie. Bougez, apprenez, sortez, surtout que vendredi soir, beaucoup de monde sort, pourquoi pas, vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent vous ouvrir des nouveaux horizons, de nouvelles façons aussi de voir la vie. Faites attention à l'excès, donc buvez pas trop, mangez pas trop, parce que le Sagittaire est souvent tendance à exagérer aussi dans la nourriture, donc faites attention. Mais écrivez des intentions, ça peut être intéressant aussi. Et samedi pareil, donc la lune est en Sagittaire toute la journée, et là on a une certaine forme de liberté, d'expansion aussi, une joie spontanée qui peut sortir de vous. Voyagez, lisez, écrivez, riez, cherchez votre feu interne, puisque c'est un moment de vous libérer de vos idées stagnantes, d'aller à la rencontre de vous vrai. Méditez en plein air, reconnectez-vous à la gratitude et à la joie de vivre, c'est très très important. Et c'est un très très bon moment pour avoir des plannings, peut-être pour partir à l'étranger, d'acheter vos billets, etc. C'est super. La lune en Sagittaire, elle est parfaite pour ça. Dimanche, Sagittaire le matin et Capricorne l'après-midi. Le matin, c'est encore un esprit léger pour des activités créatives, pour des sorties, etc. Et l'après-midi, on va dans un certain ancrage. Tous les gens qui ont la lune en Capricorne vont apprécier ce moment. C'est un ancrage, ça veut dire aussi, c'est une forme de plonger à l'intérieur de soi-même avec une structure, une maturité. C'est une très très bonne journée pour commencer le yoga, la méditation, ou si vous voulez commencer des choses que vous avez longtemps voulu commencer et qui doivent durer longtemps, c'est vraiment un bon moment pour le commencer dimanche. Planifiez votre semaine, posez des objectifs concrets et écrivez des actions réalistes pour concrétiser une idée inspirée du week-end. Donc équilibrez, transformez, ouvrez-vous à la joie et structurez et responsabilisez-vous à la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne journée à vous et au revoir.